Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter le fonctionnement d'Apoil. Alors Apoil, tout ce que c'est, d'abord, c'est un état d'esprit. Cet état d'esprit, c'est réussir à explorer le contenu d'un jeu vidéo tout en gardant une bonne ambiance. Donc c'est, je dirais, l'esprit mère. Donc Apoil a commencé sur Battle Nations, qui est un jeu mobile, et maintenant, eh bien, il est sur plusieurs jeux parce que cet état d'esprit a su séduire la plupart des gens. Et donc aujourd'hui, eh bien, je suis là pour vous présenter le fonctionnement de notre royaume à travers donc différents chapitres, je dirais. Donc tout d'abord, on va parler d'un nouveau venu. Quand il arrive, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on va voir les différentes configurations. Donc il y a une configuration de guerre dans le royaume, il y a une configuration de l'événement. Et enfin, pour finir, nous verrons donc un petit sujet sur le site internet, pourquoi on a fait un site internet, ce qu'on fait dessus, etc. C'est parti. On va prendre un exemple tout simple, l'accompagnement d'une personne qui arrive chez Apoil. Donc cette personne-là, elle arrive, elle veut postuler, eh bien elle va rejoindre un groupe sur une application de chat qui va permettre, donc qui s'appelle Line, qui va permettre en fait cet accompagnement le long le temps d'apprendre le fonctionnement du royaume. Donc sur ce chat-là, eh vous avez toutes les personnes qui sont en train d'apprendre le fonctionnement. Vous ne serez jamais toute seule comme personne. Il y aura plein de monde. Et il y aura aussi des personnes du staff présentes. Donc vous aurez un lien direct avec le staff. On répondra à vos questions. On vous fera lire différentes règles avec des informations dessus, différentes choses. Et puis une fois que vous aurez tout compris, eh bien, vous pourrez passer ce chat-là et partir dans la cour des grands avec tout le reste. Et une fois que vous êtes dedans, eh bien, c'est parti. Donc dans ce temps d'accompagnement, on fait plusieurs ligues, des fois une ou deux ligues. On essaie de faire un événement aussi pour voir comment ça se passe. Et donc, eh bien, je vais vous expliquer tout de suite comment ça se passe, les ligues et les événements. Donc tout d'abord, les guerres. Les guerres, on les fait en fonction des niveaux des personnes. Donc comment ça se passe? Clairement, chaque personne est en fonction de son niveau placé dans un royaume, mais ça peut évoluer, c'est-à-dire que c'est pas seulement ce critère-là, c'est aussi sur le volontariat, le souhait de chacun. Si une personne souhaite descendre d'un royaume, eh bien, on lui dit, bah, écoute, il n'y a pas de souci, on va essayer de voir pour faire monter quelqu'un à la place, parce que nous, on essaye d'équilibrer après chaque royaume pour que chaque joueur joue dans des bonnes conditions. Donc pour monter, c'est un peu plus compliqué par contre, c'est-à-dire que là, c'est pas que le souhait, il faut que nous, on vérifie si vous avez le niveau pour monter. C'est-à-dire qu'on voit comment vous vous débrouillez en guerre sur les guerres précédentes dans votre royaume actuel, et si ça correspond, eh bien on essaye, et si ça correspond pas, on vous dit soit t'es un peu juste, soit on essaye quand même, et puis on lui dit écoute voilà, c'est trop juste, on verra une prochaine fois, améliore peut-être tes troupes, voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite le fichier Excel qui nous permet de faire ce genre de calcul, voir qui est bien en guerre et qui ne l'est pas. Donc nous voici sur le fichier des statistiques. Donc vous voyez ici, petite présentation, que chaque colonne représente une guerre et chaque ligne correspond à une personne. Donc du coup, une case et une guerre pour une personne. Donc vous voyez que nous avons beaucoup de statistiques qui sont rentrées. Là, ça représente donc, nous avons une, deux, trois, quatre, cinq ligues actuellement, mais il y a d'autres ligues avant, c'est-à-dire que là pas, c'est caché sur la gauche, mais nous avons donc toutes les ligues. J'ai vraiment toutes les ligues, pas toutes, mais depuis la toute première ligue, je l'ai encore. La toute première ligue d'Apoil, donc qui était en mars 2015, je l'ai aussi. Je sais qui a fait tel score et qui était là, qui n'était pas là. Donc ça nous permet de garder des traces de tout ça, savoir qui est venu chez Apoil, quel score ils ont fait, quand est-ce qu'ils sont partis, pourquoi ils sont partis, est-ce qu'ils vont revenir, voilà, tout ce genre de choses. Donc grâce à ces scores-là, nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir savoir qui est en difficulté, non pas pour aller juger et lui dire, écoute, t'es mauvais, il faut que tu t'en ailles, mais pour l'aider et pour savoir qui il faut aider. C'est-à-dire que voilà, clairement, là, on peut voir qu'il n'y a pas vraiment de beaucoup de personnes en difficulté. Si jamais on a besoin d'aider des gens, on demande si c'est possible de dire voilà, cette personne-là, la dernière personne, en ce moment, écoute, elle a pas dit s'il y avait un truc particulier qui se passait, elle est un peu en difficulté, est-ce que ça te dirait d'aller l'aider, est-ce que ça te dirait d'aller parler avec elle pour qu'elle s'améliore? Donc voilà, ce sont ce genre de choses que nous faisons pendant les périodes de guerre. Voilà, donc ça nous sert vraiment à ça, ce genre de fichier. Passons maintenant à la configuration des événements. Alors les événements, c'est assez particulier chez Apoil. Nous avons en fait nos royaumes qui deviennent des containers.
on ne demande pas de score minimum pour participer à l'événement, c'est vraiment tout le monde, sans exception, qui participe à l'événement, activement ou pas activement, il peut ne pas être là. Et donc, une fois que vous vous êtes inscrit à l'événement, donc on a une phase d'inscription, pendant l'inscription, vous donnez si vous êtes là ou pas, et vous donnez par exemple votre nombre de pierres que vous comptez faire. Donc nous, ça nous permet de classer les personnes selon leur activité, entre guillemets, de l'événement, en tout cas leur estimation d'activité. Et une fois que on a cette estimation-là, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end-là, qu'est-ce qu'on peut proposer comme objectif. Et une fois qu'on a fait ça, et bien écoutez, pendant l'événement, on peut être amené à ajuster les objectifs puisque des personnes des fois il leur arrive un pépin, une personne mais finalement elle joue alors qu'elle n'était pas prévue, enfin voilà, et du coup les objectifs changent et grâce à ces changements d'objectifs, le staff en temps réel pendant tout le week-end vérifie si tout colle et s'il y a des choses qui ne collent pas, et bien on va faire des changements par rapport à des personnes. Soit on va prendre une personne qui a fait beaucoup de points pour l'échanger avec une qui a fait un peu moins de points pour monter tel royaume. Voilà, il y a plein de ce genre de choses qui vont être faits pendant le week-end. Une fois qu'on arrive à dimanche soir, qu'est-ce qui va se passer? On va faire l'état des lieux des scores, donc le relevé, et ce relevé va nous permettre de classer les personnes selon donc leur score. Donc pendant les événements, il n'y a plus de royaume, il n'y a plus de citadelle, de niveau, il y a vraiment des boîtes, et dans ces boîtes, on leur dit, voilà, on fait tel objectif dans cette boîte-là, et les gens qui sont dedans, ça va être les 50 meilleurs à la fin. Le royaume d'en dessous, qui a donc les 50 places suivantes, eh bien, ça va être les 50 suivants au niveau du score. Et clairement, on va faire ça tout le temps. Donc, pendant le week-end, eh bien, chacun fait ses points comme il veut, à l'endroit où il veut, à peu près au début. Ensuite, le staff essaye de réguler plus ou moins pour dire voilà, ce royaume-là a besoin d'aide, il faut aller dedans. Est-ce que tu peux y aller, s'il te plaît, machin, etc. Une fois que on a fini tout ça, on fait le relevé des scores, on récupère les scores, on dit ben voilà, telle personne était le premier, donc il va dans le royaume 1. Les 50 premiers comme ça vont dans le royaume 1, les 50 suivants vont dans le royaume 2, et ensuite les 50 suivants vont dans le royaume 3, etc. 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 Une fois qu'on a fait ça, eh bien l'événement se poursuit, mais là plus personne ne bouge. Et une fois qu'on arrive à la fin de l'événement, eh bien écoutez, chaque personne a la récompense qu'il mérite, à la plus-value de entre dimanche soir et lundi midi. Mais ça, on peut pas le prévoir, on peut pas tout faire lundi. On est obligé de le faire un peu avant pour prévoir au cas où les aléas. Une fois qu'on a fait ça, eh bien écoutez, je vais vous présenter tout de suite là du concret les scores de l'événement de l'UPITA. Eh bien, nous voici sur les événements de l'UPITA. Nous avons dans la première colonne, par exemple, donc les personnes qui se sont inscrites en mettant leur nombre de pierres qu'ils pensaient faire, qu'ils ont estimé. Donc ces pierres-là, ça nous permet déjà de classer les personnes, comme je vous ai dit, dans les royaumes pour les objectifs. Une fois qu'on a ce nombre de pierres, ici vous avez la deuxième colonne qui représente le score de chaque personne dimanche soir. Et donc c'est en fonction de ce score-là que nous avons classé les personnes dans les royaumes. Donc vous voyez qu'ici, il y a donc les meilleurs scores. On va sélectionner les 50 premiers. Tac, voilà, donc les 50 premiers, c'était si vous avez fait plus de 5081 points, vous étiez dans le top 50 de la poêle et du coup dans le royaume 1. Voilà, donc il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de je ne sais quoi, c'est vous avez fait tant de points, vous allez dans le royaume qui a fait tant de points. Voilà. Et ensuite, si on prend les 50 suivants, pour, hop, si on prend par exemple ici, tac, voilà, là c'est 50. Donc si vous avez fait plus de 3014 points, eh bien vous étiez dans le top 100 et vous aviez l'Upita légendaire chez Apoil. Voilà comment ça se passe chez nous. C'est vraiment seulement le nombre de points qui dit et pas voilà, toutes les personnes qui rentrent dans le royaume auront la récompense si elles font un minimum de points. Si elles font pas des points, les points qu'on a dit, eh ben on les gicle. Il n'y a pas de ça. C'est vraiment seulement Apoil qui fait son classement à eux. Donc on ne fait pas et on ne prend pas de mercenaires. On récupère tout le monde de chez nous. S'il y a des personnes qui ont besoin de la récompense et qui sont absentes pendant l'événement, par exemple, et qu'on a la possibilité de leur donner la récompense quand même, eh bien on le fait. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas là du tout, qui a fait 0 point, peut tout à fait avoir la récompense c'est exceptionnel, mais ça peut arriver, et que c'est déjà arrivé, par exemple, je crois que c'était sur Valora et sur Wukong même, que bien une personne qui était absente pendant l'événement a eu donc la récompense Wukong jusqu'à épique, voire légendaire, je crois.
puisque eh bien c'était une personne qui était là tout le temps avant et qu'elle n'était pas là pendant l'événement, et donc on a décidé de la récompenser quand même. Et donc c'est grâce à cet investissement, à ce long terme qu'on essaye de faire chez Apoil, que eh bien on est récompensé. Donc principalement critère numéro un, le score, et enfin s'il y a des places disponibles, eh bien on récupère tout le monde, et donc on ne prend pas de mercenaires, on s'en fiche, on préfère rester entre nous, et c'est comme ça que Apoil devient une grande famille. Donc maintenant, on va passer à quelque chose que vous connaissez un peu déjà, c'est le site internet. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur le site internet? Eh bien, on fait déjà des actualités. Alors, les actualités, c'est pas que des news, puisqu'il y a déjà un site qui existe, qui s'appelle Rival Kingdoms Fan Site, je crois, en anglais, mais qui donne déjà des informations sur ce qui va se passer dans les Rival Kingdoms. Et nous, ce que nous avons décidé de faire, c'est du guide stratégique. Alors, il faut savoir déjà que ces guides-là n'existent pas à l'international. Je n'ai pas vu un seul site encore qui vous explique comment manipuler tel ou tel titan. C'est une exclusivité francophone, et c'est une exclusivité chez Apoil. Donc du coup, vous avez votre site ici, vous avez les actualités avec donc les différents événements qui se sont produits. Là, on voit que là, il y a eu Wukong, il y a eu Birna, il y a eu Valora et Lupita. Donc ça fait beaucoup de A. Une fois que on a ces événements-là, on a aussi sur la droite les guides stratégiques. Et dans ces guides stratégiques, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous aurez les guides des titans, vous aurez donc des guides pour vous aider sur les guerres de reliques, vous avez la liste des bugs, donc qui sont connus, qui peut vous foutre en l'air une attaque. Comme ça, si on connaît les bugs, ça nous permet de savoir à l'avance. Donc on essaye de faire tout ça, et c'est cette communauté très active et je dirais même très compétente qui vous permet d'avoir tout ce contenu. Et vous aussi, vous pouvez contribuer à ce contenu. Si vous m'envoyez donc vos guides, vous serez cité bien sûr dans ce guide-là. Et donc c'est grâce à ça que Apoil se repose sur des solides bases et sur des joueurs qui s'investissent. Même des joueurs qui ne s'investissent pas ont leur place, évidemment, puisque on ne peut pas tous s'investir dans un jeu, on a plus ou moins le temps, et donc c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on devient Apoil. Merci de nous avoir écoutés, et je vous dis peut-être à bientôt. À poil!